Bonjour, dans cette troisième vidéo, je vais vous aider à comprendre ce qu'est l'addiction aux substances et en particulier les drogues. Comprendre l'addiction, c'est le premier maillon de la chaîne de rétablissement. Alors je m'appelle Evaristo, je suis conseiller en relation d'aide, je suis coach spécialisé dans les comportements addictifs et je suis formateur aussi de secouriste en santé mentale. Je suis devant vous en tant que patient expert. Allez, c'est parti! Alors l'addiction aux drogues, ce n'est pas juste consommer un produit. Beaucoup de personnes consomment sans être dépendantes. On parle d'addiction quand la drogue devient nécessaire pour tenir, pour fonctionner ou pour ne pas s'effondrer. Quand le fait de consommer devient compulsif, quand la substance n'est plus un choix, elle devient un passage obligé, même si je sais que ça me fait du mal. On entend souvent que l'addiction est une question de volonté. Si la personne voulait vraiment arrêter, elle y arriverait. La réalité est complètement différente. L'addiction, ce n'est pas une faiblesse morale et ce n'est pas non plus un manque de caractère. Si c'était ça, le problème serait facile à résoudre, croyez-moi. J'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez consulter sur le sujet. Je conclurai par le fait que la personne ne commence pas en se disant « je vais devenir addict, c'est trop cool ». Alors on parle d'addiction quand la consommation s'impose, quand tu consommes même quand tu avais décidé d'arrêter, quand la substance prend le dessus sur les priorités, tes valeurs ou ta santé, tu n'as plus le contrôle. Et surtout quand l'absence de produit devient difficile à supporter. La plupart du temps, au départ, c'est une expérience et ensuite on continue parce que quelque chose nous fait mal, un mal-être en nous, parce qu'on cherche à se sentir mieux, à relâcher la pression, à faire taire quelque chose à l'intérieur. Au départ, ça aide. Et puis petit à petit, ça prend plus de place que prévu et ça finit par envahir l'intérieur, vous ronger. On aimerait arrêter, mais c'est impossible. Alors les effets de la drogue sur les personnes, les substances vont agir directement sur l'état interne. Elles peuvent apaiser, stimuler, anesthésier ou donner l'illusion d'un contrôle. Mais avec le temps, le corps s'habitue, il faut plus de produits pour obtenir le même effet et la consommation devient de plus en plus coûteuse physiquement, psychiquement et socialement. Alors dans le cerveau, les drogues vont modifier directement le fonctionnement du cerveau. Elles activent fortement le circuit de la récompense. Le cerveau enregistre une chose, c'est avec ce produit, la douleur baisse, le malaise disparaît. Le problème, c'est qu'il apprend trop bien et trop vite. Petit à petit, il réclame le produit comme une nécessité. Imaginez un monstre à l'intérieur qui vous tourmente jusqu'à ce que vous cédiez. L'envie de le prendre est plus forte, on ne peut pas résister. Il n'y a aucun plaisir dans cette histoire. La drogue sert rarement à chercher le plaisir uniquement. Peut-être la première fois, on veut faire l'expérience, ça a l'air tellement génial. Tout le monde sait que la drogue, quelle qu'elle soit, est dangereuse. Mais on se donne ou on accepte des raisons de la prendre. On se ment à nous-mêmes dès le début en fait. Ensuite, elle sert surtout à éviter quelque chose. Une souffrance, un vide, un trauma, une détresse. C'est une stratégie de survie. Une stratégie qui fonctionne au début jusqu'à ce qu'elle fasse plus de dégâts qu'elle n'en évite. Alors sur l'entourage vit souvent dans l'inquiétude, il y a une incompréhension et parfois même de la colère. La confiance s'abîme, les relations deviennent instables et chacun finit par souffrir à sa manière. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est tout simplement la maladie qui prend la place. Mais il ne faut pas oublier que l'ennemi, ce n'est pas la personne qui consomme, c'est la substance.
Alors c'est difficile de s'en sortir parce que le fait d'arrêter fait surgir ce que la drogue faisait taire, elle crée un vide qu'elle comblait. Le corps réclame, le cerveau panique et les émotions reviennent, et parfois de façon très puissante. Sans soutien, beaucoup vont replonger, non par choix, encore une fois, mais pour soulager l'urgence intérieure, la souffrance occasionnée par l'absence du produit. Alors que faire et ne pas faire? Ce qui aide, c'est de rester en lien, de poser quand même des limites, comprendre la fonction de la consommation, mettre des mots sur ce que la drogue vient anesthésier par exemple, appeler le 15 surtout s'il y a des risques physiques ou psychiques. Vous avez également le 3114 si il ou elle a des pensées de suicide. N'hésitez pas à poser ouvertement la question: as-tu des idées suicidaires ou as-tu pensé au suicide? Pensez à vous aussi, recherchez du soutien aussi pour vous-même. Vous devez être en bonne santé physique et psychique pour accompagner une personne qui souffre d'addiction. C'est très demandant. Et construire progressivement d'autres manières de faire face à cette maladie. Et alors ce qui n'aide pas, c'est dire arrête sans comprendre, menacer, faire la morale ou croire que la peur peut suffire à le faire changer. La peur n'a jamais soigné une addiction. Ce qui n'aide pas non plus, c'est fermer les yeux ou couvrir le problème, essayer de la sauver malgré elle ou la contrôler en permanence. L'aider, ce n'est pas la contrôler. Voilà, si tu consommes ou que tu te reconnais, sache une chose, tu n'es pas cassé. Tu as juste trouvé une solution qui aujourd'hui te coûte beaucoup trop cher. J'ai créé pour toi un e-book d'une 20aine de pages, 5 clés pour reprendre le contrôle et avancer vers plus de liberté. Télécharge-le en cliquant sur le lien dans la description. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des réponses. Si vous avez besoin d'en parler avec moi, je vous invite à réserver un rendez-vous sur mon planning. C'est gratuit, le lien est dans le descriptif ou aussi sur la présentation, la bio de la chaîne YouTube. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez commencer maintenant.